Bien, peuple béni, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi. Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi cette nuit passée. Et dans cette conversation, le Seigneur a parlé au sujet de la glorieuse venue du Messie. Le Messie vient, peuple béni. Ce serait très sage pour les gens de se préparer, de se repentir du péché. Ce serait très prudent, très important pour les gens de se repentir, de se détourner de toute méchanceté et de retourner à recevoir Jésus et à marcher dans la justice et à marcher dans la sainteté. Le Seigneur a parlé avec moi au sujet de la venue du Messie. Et alors il m'a montré une énorme famine, une horrible famine, une terrible famine qui vient sur la terre. Et de terribles maladies. Si vous avez pensé que le coronavirus était une sérieuse maladie, vous blaguez. J'ai vu de terribles pandémies frapper la terre. J'ai vu une incroyable famine et pauvreté frapper la terre. Et vous pouvez voir la direction que la terre prend maintenant. Et j'ai vu de terribles maladies, les plus terribles maladies. Si vous croyez que le coronavirus était sérieux, vous blaguez. J'ai vu de sérieuses pandémies frapper la terre. Et personne n'est épargné. Juste comme j'ai dit, lorsque j'ai décrété le coronavirus, et que cela s'est accompli depuis le 1er décembre 2015 jusqu'à présent, lorsque c'est devenu accompli, 4 ans après cette prophétie, alors je suis venu en direct et j'ai dit que le Seigneur a dit, si les nations ne se repentent pas et n'écoutent pas ces 2 méga prophètes, ils menacent de toutes les infecter avec le virus. Et maintenant, vous pouvez voir ce qui se passe. Tout le monde présentant son épaule pour cette infection, pour cette injection d'un morceau de ce virus. 8 milliards de personnes. Mais j'ai vu la plus incroyable famine venant sur la terre. Incroyable famine et manque, pauvreté qui va amener l'humanité dans le manque total venant sur la terre. Mais j'ai vu que ceux qui se sont tenus avec le Seigneur les a défendus et a pourvu pour eux. Ils sont vraiment dans l'abondance pendant que tout le reste est allé dans la situation la plus déplorable qui soit. Les gens sont morts de pauvreté, de manque de nourriture, de famine. C'était une grande famine globale. Il y a une grande famine globale qui vient, une pauvreté globale. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront protégés. J'ai vu cela. Vous savez, la Bible est très fidèle. La Bible parle clairement de cela plusieurs fois concernant la protection des élus de Dieu. Des maladies incroyables, des pandémies venant et frappant pire que le coronavirus. Et personne n'est épargné. Ce sont des maladies ravageuses avec des abcès, des virus. C'est une infection de virus et les gens meurent de façon incroyable, même dans l'air que vous respirez. C'est dans l'air tout entier. Le Seigneur Tout-Puissant a utilisé ses prophètes pour frapper la terre encore, et cette fois-ci pire que le coronavirus. Une sérieuse famine, une famine mondiale qui arrive et une pandémie globale de maladies sérieuses. Le Seigneur a dit par voix, le Seigneur a dit il y a quelques mois environ, par voix, que dit à ces personnes que lorsque l'enlèvement prend place, le statut de la terre va changer. Et oui, vraiment, il changera pour devenir pire. Voici le temps de se préparer pour la venue du Messie. Je sais que devant nous c'est terrible, juste comme j'ai prophétisé la venue du coronavirus. Et voilà cela, le monde entier, tout le monde sur la terre
est maintenant saisi par cela. Et vous voyez que l'empreinte des deux prophètes du Seigneur est si resserrée. Il ne veut laisser personne aller. Les situations sont en cours. Les caillots de sang là, tels qui ne marchent pas, des situations. Le Seigneur nous dit, le Messie vient. Mais cette nuit, nous avons un si puissant service, si puissant peuple précieux. Un grand feu. Cette nuit, ce sera un grand service, probablement jusqu'à demain midi. Ça, ce sera le plus puissant service. Nous sommes remplis de joie. Le réveil est sous grand. Nous avons eu des mises à jour. Nous avons beaucoup d'estropiés qui marchent. Les nouveaux estropiés, les dernières mises à jour. Mukamu, le lunatique qui est maintenant en train de nourrir le troupeau et qui prend soin des bêtes. C'est vraiment énorme cette nuit. Et cette nuit, j'ai une caractéristique spéciale. Comment, une fois, un seul commandement, j'ai fermé toute la terre. Je vais amener cela cette nuit. Très puissant encore, quand les paroles de ma bouche ont fermé la terre entière, le Messie vient, alléluia. Préparons-nous. Pour nous en tant que chrétiens, vous en tant que chrétiens, quand vous voyez ces choses, alors vous savez que bientôt vous allez à la maison. L'heure de votre rédemption est proche. Le roi vient. Je ne sais pas si cette famille globale et la pandémie sont dans la tribulation ou si elles sont à ce moment avant la tribulation. Mais assurez-vous que vous écoutiez à la prophétie de référence du 2 avril 2004, quand j'ai prophétisé que Benjamin Netanyahu reviendrait. Et il est revenu. Et regardez les changements qui se produisent en Israël. Ne perdez pas de vue ces changements. Focalisez-vous et gardez vos yeux sur ces changements en Israël. Parce que j'ai prophétisé cela en 2004, le 2 avril, le changement de leadership. Et Dieu a su dramatiser cela. Ils sont en train de passer par leur 4e élection. Ces changements de leadership ont une importance grande sur la venue du Messie. Comme vous savez, la venue du Messie, la prophétie sur la venue du Messie gravite. Les événements gravitent autour d'Israël, gravitent autour des événements d'Israël. Tout le monde sait cela, même un enfant de 6 ans sait cela. Alors le Messie vient. Souvenez-vous des changements en cours en Israël. Et j'ai vu aussi une guerre historique venir, mais dans cette guerre, il semble que les deux prophètes sont impliqués à un très haut niveau que je ne peux pas donner ici. Que le Seigneur vous bénisse, le Messie vient. Cette nuit, ce sera très puissant, absolument puissant. Probablement aux alentours de 10 à 23 heures, nous commencerons le service principal. Ce sera un très puissant service de réveil. Et souvenez-vous, juste comme le programme que j'ai été en train d'écouter à la radio, souvenez-vous que seulement ici, Dieu a placé la dernière onction. Seulement ici. Seulement ici, les estropiés se lèvent et marchent. Seulement ici, Dieu est venu dans sa nuit. Seulement ici. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour savoir cela. Que vous devez écouter attentivement pour entrer dans le royaume de gloire. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique de borne. Seulement ici, les estropiés sont levés. Les aveugles peuvent voir, les sourds peuvent entendre, les muets peuvent parler. Seulement ici, le Seigneur parle au sujet de la venue du Messie. Vous ne voyez, est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre aller au travers du monde entier? Non, personne d'autre. J'ai écouté toutes choses dans cette radio aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous bénisse, le Messie vient. Une horrible famine, une famine globale est en train de venir sur la terre et une pauvreté. Ça n'aura pas d'importance de quel rang vous êtes, ce sera une pauvreté dévastatrice. Mais ceux qui craignent Dieu seront sécurisés. Alors je ne sais pas si cela va arriver dans la tribulation ou avant. Il ne m'a pas donné la chronologie. Et une sérieuse maladie, pire que le coronavirus, avec des abcès sur tout le corps. Vous ne pouvez même pas vous asseoir. Vous ne pouvez pas dormir sur un lit. Vous laisserez votre peau lorsque vous coucherez là. Et personne n'est épargné. Personne n'a survécu, excepté ceux qui ont mis leur confiance au Seigneur avec leur famille. Il va les sécuriser. Quel beau jour est-ce? Combien puissants sont ces jours où finalement le Seigneur, mon Dieu,
sera établi comme Dieu Tout-Puissant dans la vie de tout homme, même les rebelles. Alléluia. Quand finalement les deux prophètes de Yahweh, comme durant le corona et puis maintenant, ils seront capables de les reconnaître avec le message et de se prosterner et d'écouter après des afflictions sérieuses. Le Messie vient, merci.